Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je suis comme ça dans les rues de Montréal. Comme toujours, vous savez, j'aime bien faire des vidéos par ici parce que je trouve que il y a la joie de vivre de ce côté. Les gens se sont déjà mis dans leur tenue d'été, c'est-à-dire des petits shorts, des vélos, des accoutrements vraiment relax. Et vous allez voir au niveau. Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transfert d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de 200 $ à 2000 $. Les nouveaux utilisateurs commencent à 300 $, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va dans sur dozy.com. La jante féminine, c'est assez léger dans l'habillement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la culture de chaque pays. Donc, ce qui se fait peut-être ici, peut-être vous n'allez pas tolérer cela dans votre pays d'origine, l'Afrique, parce que avoir certains accoutrements, on pourrait être scandalisé. Mais comme je l'ai dit, chaque pays a ses codes, il va falloir respecter le code de ce pays. Donc, comme ça, je suis en train de me promener et franchement, c'est beau, hein? C'est beau. À l'été, je ne cesse de le dire, les routes sont propres, bien entretenues et les gens font du vélo, les gens profitent, les gens marchent et hi. Donc vous voyez, les gens profitent, les gens sont joyeux, polis, sympathiques et on a juste envie de, voilà, que ça soit éternel, cet environnement, ce milieu, que cela ne change pas. Mais comme j'aime le dire, les bonnes choses ne mettent pas long, les bonnes choses ne durent pas. C'est pour cela que, pour une raison quelconque, la nature a voulu ainsi, hein, que les choses aient un certain temps. Et après, ça passe. Il va falloir s'y faire, il va falloir s'y conformer. Et c'est juste ça, quoi. C'est juste cette réalité qu'on vit au quotidien. Et c'est ça, quoi. Donc, vous voyez, c'est beau, hein, l'été. Vous voyez? Était très beau, hein? Donc c'est une petite visite avec vous, une petite promenade ensemble pour que vous puissiez, voilà, réaliser comment l'été peut être magique, comment l'été peut donner cette satisfaction, cette sensation, voilà, de vouloir rester au Canada définitivement. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt, les bonnes choses ne mettent pas long. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'hiver. L'hiver qui commence très souvent à partir du mois de novembre et qui doit mettre fin à cette beauté de la nature que vous pouvez voir en ce moment. Et c'est beau, vous voyez, tout le monde me sourit, tout le monde, les conducteurs, les drivers qui passent là, ils sont tous heureux parce que c'est l'été, parce qu'il fait beau. Et donc c'est ça. Alors, je ne vais pas mettre long. C'est pas une grosse vidéo en tant que telle. C'est juste pour vous partager cette réalité qui voudrait qu'on se dise aussi des vérités lorsque c'est bon, il faut le dire. Donc, je vous le dis, j'ai vraiment rien à dire concernant la beauté du paysage canadien durant le mois d'été. Sorry. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Pas grand-chose. Je suis dans un quartier, hein. Je suis juste dans un quartier, je me promène et donc je profite pour faire cette vidéo qui peut-être va vous donner un aperçu de comment est-ce que, voilà, le paysage se présente de ce côté. Vous voyez? Donc,
Les gens sont chaleureux, les gens vous sourient au nez, les gens vous disent bonjour. On est là dans la rue de Marseille, le carrefour avenue de Granby, rue de Marseille. J'ai toujours l'impression qu'on a été très pauvre en noms du côté du Canada parce que c'est toujours les mêmes noms qui sont réutilisés pour tout. Donc voilà un peu cette marche que je voulais faire avec vous pour que vous puissiez profiter de la... On aurait dit Elon Musk, je rigole. Pour que vous puissiez aussi profiter de cette belle nature ou bien de ce beau paysage qu'offre le Canada en ce moment. Au plaisir de vous y trouver, au plaisir de vous rencontrer ici un jour, pourquoi pas. Je partagerai toujours des vidéos dans ce sens, non seulement pour vous montrer les choses bien, mais aussi les choses mauvaises. C'est-à-dire quand c'est pas bon, je vais aussi en parler, je vais aussi décrier. Et toujours est-il, le but, c'est de vous mettre dans un contexte bien clair. Que le Canada n'est pas toujours aussi beau comme vous pouvez le voir. Vous avez vu les vidéos précédentes, etc. Vous avez vu comment durant l'hiver, c'est vraiment, on est comme dépaysé, on est comme triste, on est comme pessimiste, on est comme mal. On a comme un malaise. Et on a juste envie de rentrer chez soi. Mais vous voyez ici, ça peut rendre confus, ça peut biaiser, ça peut voilà, pousser à ne plus penser à rentrer. Vous voyez? Donc c'est ça, je voulais vous montrer ceci. Et pour ce qui est de l'immigration canadienne, il faut savoir qu'il y a de très bonnes nouvelles. Déjà, quand on rentre dans des magasins, etc., des grandes surfaces, il n'y a plus de port de masque. Donc c'est déjà comme quoi la pandémie est bel et bien finie. Et c'est clair qu'ils ont relancé de plus belle avec l'immigration canadienne. Et ceci va aider beaucoup de personnes à venir au Canada parce que l'économie a besoin de vous. À chaque fois, je ne cesserai de le dire, l'économie a besoin de vous dans tout type de domaine. Maintenant, il y a ceux qui sont plus nantis, des travailleurs qualifiés. Il y a ceux qui sont des travailleurs spécialisés. Et il y a des étudiants. Et il y a même des visiteurs qui pourront maintenant changer leur statut en travailleur. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités voilà, qui s'offrent à vous. Donc, sorry, c'est correct. Je fais une petite vidéo. Et donc c'est ça en fait, c'est ça la beauté que je voulais présenter. Et ma marche s'achève là, bientôt. On arrive dans ce secteur là, vous voyez les maisons, etc. C'est bien de visiter en temps à autre parce que dans les visites, on a des opportunités d'affaires qui peuvent se présenter, surtout dans l'immobilier. Et en visitant comme ça, surtout très agréablement à l'été, ça donne des idées. Bon, chers amis, j'ai trop parlé, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler là. J'ai trop parlé, je vais donc vous laisser. Vu que je suis arrivé au niveau du sens interdit, je vais donc arrêter ma vidéo ici. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et love you.